Je suis membre du réseau Sénégal pour l'éducation aux droits humains et je suis coach dans le cadre du projet intitulé Promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits humains, qui est mis en œuvre par RADO en collaboration avec le comité de lutte contre les violences faites aux femmes et le résidu. Et c'est un projet financé par Equitas Canada. C'est une rencontre qui fait suite à un forum qui a été organisé au mois de mai après la formation de 10 membres d'organisations féminines et 10 détenteurs d'obligations. Après ces formations-là, nous avons créé un cadre d'échange entre les deux groupes, c'est-à-dire OF et DO, au mois de mai, pour que cela puisse aboutir à l'élaboration d'un plan d'action formulé par les organisations féminines en vue de promouvoir l'égalité de genre, en vue également de diminuer, de contribuer à la réduction des violences basées sur le genre en milieu éducatif. Alors, après le déroulement de ce plan d'action, nous avons échangé longuement sur les niveaux d'exécution des plans d'action avec les organisations féminines. Et aujourd'hui, c'est le lieu de présenter les plans d'action en termes d'activités réalisées, d'activités en cours de réalisation ou d'activités non réalisées, avec un focus mis sur les opportunités, un focus mis sur les difficultés rencontrées, mais également les impacts au niveau des services, des détenteurs d'obligations et au niveau des organisations pour ce qui touche les organisations féminines. Les perspectives, c'est toujours cette collaboration-là parce que au-delà des plans d'action développés, le groupe a mis également à profit le réseau d'affinités qui est déjà établi pour développer une autre action parallèle. C'était au mois d'octobre, après avoir vécu véritablement des cas de féminicide au niveau du Sénégal, des féminicides qui avaient touché toutes les femmes, pour ne pas dire l'ensemble des Sénégalais et le monde entier. Alors, on a mis à profit la collaboration qu'il y avait déjà entre les organisations féminines et les décideurs au niveau de Thiès, c'est-à-dire les collectivités territoriales, le développement communautaire, les services de l'éducation, mais également d'autres services que je ne peut-être pas pourrais citer, tous les services qui ont eu à nous accompagner dans une action ponctuelle qui a permis aux organisations féminines de faire un plaidoyer auprès de ces décideurs-là. Leurs portes ont été ouvertes aux organisations féminines parce que là, les connaissances étaient déjà établies. Ça n'a pas été difficile de les trouver, de prendre rendez-vous avec eux et d'échanger pour avoir leur engagement. Et ce sont des engagements qui ont été respectés parce que suivis. Si je prends comme exemple l'engagement des femmes chefs de radio communautaire au niveau de Thiès qui ont eu à s'engager à inviter les membres lors de leurs émissions. Cela a été réalisé. Donc, ce sont des plateaux qui ont été organisés pour leur permettre véritablement de revenir sur les causes, les conséquences des violences basées sur le genre, mais également de faire la suite pour dessiner le schéma de référencement, parce qu'il est bon de faire des constats, des diagnostics, mais ce qui est plus important et qui est utile pour la communauté, c'est de leur dire en cas de violence où aller, que faire, à qui s'adresser. Et c'est une suite d'émissions qui sera réalisée au profit des organisations féminines et en collaboration avec les détenteurs d'obligations. Mais au-delà de tout ça, le réseau d'affinité est important parce que c'est comme la toile d'araignée qui se développe de plus en plus. On connaît quelqu'un aujourd'hui, lors d'une autre rencontre, on en connaît d'autres. Et à chaque fois qu'on a une difficulté quelque part, à chaque fois qu'on a besoin d'accompagnement, d'une oreille attentive et d'une écoute active, on frappe à une porte et on a une réponse positive. L'objectif de la formation, disons, c'est de pouvoir nous amener à un changement de comportement adéquat dans notre milieu, dans la famille et, disons, dans la société. Les violences que nous subissons, par exemple, dans la société, on a les violences physiques, on a les violences verbales, pas mal de violences et la violence morale aussi. On a aussi la violence économique. Par défaut d'entretien, par exemple, dans les ménages, c'est une violence économique que nous constatons. Et ce qui nous intéresse aussi de plus, cette violence économique répercute même dans le milieu scolaire.
parce qu'il y a des élèves vraiment par défaut d'entretien au niveau des ménages ne parviennent pas à étudier comme il le faut. Et vous voyez ce que ça fait. Un élève, par exemple, qui n'est pas à l'aise, qui ne vit pas dans les conditions, disons, plus ou moins meilleures dans sa famille, peut répercuter dans ses études. Et raison pour laquelle nous faisons un appel de cœur à nos sœurs de mieux préserver nos ménages, disons de mieux préserver nos mariages, parce qu'il y a tellement de répercussions lourdes au niveau de nos enfants qui les empêchent à mieux grandir dans le milieu scolaire. Un sentiment de satisfaction parce que l'année dernière déjà, on a eu la chance donc d'assister à cet atelier-là et nous étions un peu sceptiques en ce moment, pensant que donc leurs travaux risquaient d'être comme tout ce qui se fait généralement, c'est-à-dire se rencontrer, diagnostiquer des choses, élaborer des perspectives et puis laisser dans les tiroirs. Mais cette année-ci, nous sommes vraiment très satisfaits de voir qu'entre l'année dernière et maintenant, des séries de formations se sont déroulées, des forums ont été tenus et aujourd'hui, nous sommes en train donc de nous revoir pour faire un bilan donc de ce qui a été décidé, ce qui a été préconisé. Donc c'est un bilan d'étape, faire une évaluation de ce qui a été préconisé et voir maintenant quelles perspectives pour donc les mois à venir. Donc c'est, disons, une démarche novatrice que nous avions eu à saluer quand nous sommes venus donc ouvrir l'atelier au nom du maire, au nom du docteur Babacar Diop, qui est actuellement empêché et qui voudrait lui-même donc être là, mais malheureusement il est revenu de voyage hier et s'est engagé donc sur la préparation d'un important d'une réunion du conseil municipal axée sur le budget. Et c'est ce qui l'a empêché de venir donc assister à cet atelier-là. Donc nous sommes très satisfaits donc d'être là, de le représenter, mais surtout de participer activement donc à cet important atelier.